Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires, Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos spécifications de projets en résidentiel, commercial, institutionnel ou industriel, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier Grande Fosse, qui est un manufacturier de pompes représenté par Lajoie. Donc, pour tous vos projets qui nécessitent des pompes, n'hésitez pas à contacter Lajoie. Et j'aimerais remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Nancy Amess de Cam Électrique. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Nancy, merci beaucoup d'être là, d'être au podcast. Nancy Amess, Cam Électrique. Aujourd'hui, on vient parler d'un sujet assez touché. On va en discuter plus tard, mais je voulais juste te dire un énorme merci. On s'est connus comme cliente là-dedans, mais je te l'ai dit quand je t'ai invité, tu faisais partie de mon wish list que tu viennes parce que tu m'as inspiré énormément comme entrepreneur, puis je te l'ai dit quand je t'ai invité. Je pense que c'est l'affaire peut-être qui a closé le deal pour que tu viennes, mais je t'ai dit, tu as inspiré, tu n'as aucune idée de la quantité d'entrepreneurs que tu as inspiré, fait que je suis super content que tu viennes. Fait que tu as vu un peu les podcasts, comment on démarre ça. Fait que je te laisse te présenter ton âge, ça, d'où tu viens, puis on part avec ça. D'accord. Bien, premièrement, merci de l'invitation. J'ajoute que tu me sors de ma zone de confort et tu le sais très bien. Je le sais, puis ça me fait énormément plaisir de ça. Mais je te connais, comme on a travaillé ensemble, puis je sais que tu es quelqu'un de vrai, puis ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Fait que t'as quel âge? J'ai 48 ans. Oh my God. J'aurai 49 ans cette année. Je suis en couple depuis 22 ans, mariée depuis 18 ans. J'ai une grande fille de 19 ans et mon bébé a 17 ans. Ouais, bébé, là. Mais de toute façon, là. Ça sera tout le temps ton bébé. À la grandeur que j'ai, là, moi, mes enfants, là, ils sont grands de même. Ils tiennent plus du père. Ils tiennent plus du père, oui. Je suis née à Montréal. Mon papa était montréalais. Ma mère vient de la Gaspésie. On a toujours demeuré un peu en banlieue. Mon père... Tu demeurais dans quel endroit? Mascouche. Oh! Oui, Mascouche Beach. On est demeuré là pendant quasiment toute ma jeunesse. Mon papa, il est entrepreneur électricien. Bien, disons qu'il travaillait pour un entrepreneur électricien avec un super beau poste. Puis, à un moment donné, ils ont commencé à tasser un peu certaines personnes. Puis, mon père faisait partie un peu du lot. Donc, il a contacté un autre collègue un peu plus jeune. Puis, ils ont décidé de partir ensemble en électricité. Mon père avait quand même 40 ans. C'était en quelle année, ça? Ah. 80, début 80? 88. 88? En 88, ils ont parti. Puis, c'est ça, il y avait un associé, puis ils ont parti Cam Électrique dans le sol, dans une des chambres dans la maison chez mes parents. Puis, ils ont commencé à faire ça tranquillement. Ils ont pogné des contrats, puis ça a commencé à bien aller. De mon côté, moi, j'ai été aux études de façon standard, là, le secondaire, puis je m'étais inscrite au cégep en enseignement. Tant d'arrêt, là. En enseignement. OK, on jase. Tu m'as jamais parlé de ça. Non, mais on jase, là, mais tout le monde qui me connaît sait que je serais le pire professeur de l'univers. Tu sais, moi quand je parle des professeurs, mes enfants, c'est comme « Ah, vous avez une patience exemplaire. » Tu sais, puis là, tu sais, je t'adore, mais tu le sais, la patience, tu devais être aux toilettes quand ça a passé, cette qualité-là, parce que, tu sais, mais en fait, ça, tu sais, je dis souvent, un entrepreneur, c'est souvent hyper exigeant. Tu sais, t'es super exigeante envers toi, fait que, tu sais, t'es exigeante envers le reste, parce qu'on aimerait tous, et on a le souhait qui travaillent comme nous autres. Fait que de là, notre caractéristique. Et de là, bien souvent, que c'est
Parce que je suis certain, je pense, avec tes enfants, tu es comme relativement patiente. Là. Comme n'importe quel parent, Oui, là, on ben a oui, toutes ben nos oui, oui, limites, on a- mais oui, mais- comme enseignante, Non, c'est 30 ça. enfants, non à toi. Ça, c'était comme une genre de bulle au cerveau. Puis j'avais dit à mon père, je veux travailler cet été pour toi, je veux travailler ces chantiers. Puis là, je devais rentrer au cégep. Je pense que moi, j'avais l'idée là-dedans aussi, ce qui m'a pas aidé, c'est que j'ai été dans une école par module, l'école Vanier. OK, oui. OK? Puis j'ai eu une session un peu légère. Fait qu'il a fallu que je reprenne des cours aux adultes. À l'été? En septembre. OK. De septembre à décembre. Puis après ça, je rentrais au cégep en janvier. Mais quand tu rentres au cégep après 6 mois, après tout le monde, c'est déjà difficile. Mais bref, j'avais travaillé tout l'été sur les chantiers à la demande de mon père qui n'était pas vraiment d'accord à ça. Mais j'ai dit, moi, je veux connaître c'est quoi. Là. Envoie-moi ces chantiers. Puis mon père... Tu faisais quoi, ces chantiers? Apprenti. OK, direct. Ah oui, c'est vrai, pour que les gens sachent, parce que quand on est enfant de ouais, mais je les ai même pas demandé mes cartes. Ah, t'avais pas demandé tes cartes à ce moment-là? Ben, tu sais, mon père, il croyait tellement pas que, tu sais, c'était... J'ai pas demandé mes cartes. La confiance était là. Donc, fait que je te laisse imaginer qu'est-ce qui arrivait quand la CCQ se présentait à ces chantiers. Ben là, les gars me cachaient dans le plafond. Mais là, moi, je faisais, tu sais, mon père quand on venait, tu sais, ma mère, elle va trouver ça bien drôle. Tu sais, ma mère disait, je m'en vais jouer au bingo avec mes amis. Fait que là, mon père, pas de trouble. Lui, il voyait de la main-d'œuvre gratis. Ça nous coûtait un McDo. Embarqué, boys. Ça va chercher du McDo. À 4 heures, quand le chantier fermait officiellement, mon père avait les clés, on rentrait, puis là, on filait. Parce que sinon, dans la journée, mettons, on arrivait à 2 heures. Souvent, les gars de la CCQ étaient là, puis là, ils étaient comme, OK, les gars, allez dans le backstore. Ah oui, ça, je l'ai vécu parce que mon père avait dit à tous ses contremaîtres et ses électriciens, là, elle travaille, mais je veux qu'elle retourne sur le banc d'école. Je veux pas qu'elle reste... Pour mon père, tu sais, c'est protéger ses filles. Puis le domaine de la construction, c'est un domaine qui est tellement dur que pour lui, c'était inconcevable que je travaille dans le domaine de la construction. Fait que, tu sais, il me cachait dans les plafonds, il me laissait là. On allait déjeuner au restaurant le matin, il me suivait avec la chaise haute. Moi, j'ai le vertige fois 1000. Fait que là, il te faisait monter dans l'escalier. C'est sûr que c'était moi dans le lift. Écoute, ils m'en ont fait baver pas mal. Là, lui, il voulait... en fait, il l'a pas su, mais il voulait 100%. Lui, son but, c'était de te décourager pour que tu ne retournes pas là. Ben oui, absolument, parce que c'est tellement difficile la construction. Une femme, en plus, dans ces temps-là, puis il avait passé à travers des épreuves. Il s'est dit, c'est pas vrai que... Tu vas pas retourner là-dedans. Elle n'ira pas là-dedans. Mais, fait que j'ai fait ma période. Après ça, j'ai décidé de rentrer au cégep. J'ai fait 2 semaines. Puis là, j'ai dit à mon père, Pan, je veux travailler avec toi, mais là, je veux voir tout. Je veux rentrer dans le bureau de voir tout. Mon père n'était pas content parce que lui, il voulait que je fasse des études. Exact, là. Fait qu'il a dit, si tu penses que tu vas venir ici pour faire de l'argent, tu te trompes, ma fille. Le salaire minimum était à 6 dans ce temps-là. Mon père me payait 3 de l'heure. Puis il ne me payait pas mon 40 heures au complet. Oh my God, OK. Oh my God. Okay, pour me décourager. Il voulait te tester au complet. Là. Oui, au Mais là, complet. tu avais quel âge quand cette décision-là s'est prise? Ça, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Fait que là, j'ai pas lâché. Disons que je me suis trouvé des petits sidelines, comme faire le ménage du bureau le soir après 5 heures. Puis après ça, je me suis trouvé un autre job de soir pour réussir à compenser. Et mon père, il testait. Puis à un moment donné, avec mon copain du temps, on a décidé de partir en appartement. Fait que là, il a bien vu que, je lâcherais pas, puis ça. Fait qu'il a dit, il m'a augmenté de façon substantielle. C'était bien correct. Puis après ça, je suis rentrée dans le bureau. J'ai travaillé à l'administration. Mais là, t'avais-tu tes cartes? Non, j'ai pas de carte, moi. T'as aucune carte? Non. Ça, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de contracteurs électriciens qui n'ont pas de carte? Non, puis pour réussir à passer sa licence, il faut que tu sois capable de démontrer que tu as un poste de gestion d'entreprise depuis plus de 5 ans, puis nommer certaines compétences et tout ça. Là. Fait que, mais avant ça, j'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai fait de l'estimation, j'ai fait... ça, c'est sur plusieurs années. J'ai fait chargé de projet. J'ai fait mon premier projet avec un de mes contremaîtres. Mais ton père... moi, j'ai une question qui vient tout de suite en tête, c'est...
sais, parce que moi, je l'ai eu récemment, là, peut-être 2 ans, avec mes parents, que eux autres comprenaient pas. Tu sais, moi, j'étais un entrepreneur, puis tu sais, mon père est entrepreneur, puis il en a vécu des ups et des downs, puis lui, il me voyait, puis là, tout récemment, là, tu sais, je te parle de ça, 2-3 ans, là, qui m'ont dit, tu sais, là, je suis rendu à 40 ans, là, puis là, ils me disent, je pense que là, je pense que là, c'est correct, là. Mais, tu sais, ils m'ont découragé. Fait que ton père, tout le long, à quel moment, lui, il a fait OK, là, ça va faire partie de la business parce que. Ce qui est arrivé, c'est qu'il pensait toujours que j'étais pour un peu lâcher. Parce que, tu sais, quand tu te fais appeler parce que tu es chargé de projet, puis là, je veux parler avec ton père, puis, tu sais, parce que, tu sais, t'as pas de crédibilité, t'es une femme, t'es l'enfille du boss, puis. Fait qu'en tout cas, mais moi, j'avais dit à mon père, puis ça, je te l'ai pas dit, avant tout, quand j'ai commencé à travailler, il m'avait dit, moi, mais c'est quoi tu veux, là, toi, pour dans la compagnie? Puis j'ai dit, moi, je veux prendre la place de ton associé. Mais là, ça, t'avais 18-19 ans. 18 ans. Mais de où? J'aime les métiers non traditionnels. Ouais. J'avoue que j'aime les métiers non traditionnels. Travailler à son compte, c'est quelque chose qui m'intéressait. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Ah, j'ai eu ça me faire dire quoi faire. C'est beau, j'embarque. Je te suis là-dessus. J'ai eu me faire dire quoi faire. Je trouvais que le domaine c'est jamais pareil. Tu sais, il n'y a rien de répétitif. Chaque projet est différent. Je trouvais que c'était un gros défi. Puis être capable de prouver, je trouvais que ça, c'était quelque chose de vraiment important pour moi de me prouver, puis mais de prouver aussi à mon entourage, regarde, moi, là, j'ai décidé à 18 ans que je voulais être l'associé à mon père. Bien, je vais tout faire pour y arriver. Je trouvais ça important. Ah, mais c'est vraiment tout à ton honneur, là, ça, parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu un été, là, que je travaillais pour mon père. Mon frère le vit encore quasiment tous les semaines, là, que, tu sais, t'es le fils de, tu sais. Puis là, en plus, toi, t'avais le défi, puis tu sais, dans ce temps-là, en quoi, les années 90. 95 peut-être, là. Une femme dans le milieu de la construction, là, tu pouvais quasiment compter ses doigts d'une main. Là. Ah, j'ai jamais fait de meeting de chantier, d'une réunion de chantier avec des femmes. Tu sais, à un moment donné, mon père, il me disait, tu sais, à un moment donné, tu vas vouloir avoir des enfants, tu vas vouloir rester à la maison, tu sais. Puis, à un moment donné, j'étais enceinte. Puis, j'ai dit, je m'en vais passer mes licences. Fait qu'il me dit, tu vas passer tes licences. J'ai dit, oui. Fait que là, il a fallu que je fasse des démarches avec la CMEQ pour montrer que j'avais un poste de gestion, que j'étais dans l'électricité depuis plus de 5 ans, que non, j'avais pas mes cartes de compétences, mais que j'avais les compétences pour le faire. Fait que là, mon père, il a dit, ben écoute, c'est pas méchant, mais il m'a dit, ben t'es pas électricienne, c'est pas grave, vas-y, tu vas le couler, mais au moins, tu vas savoir quoi étudier par la suite. C'est quasiment, là, tu sais, aujourd'hui, quelqu'un ferait ça, je me battais avec, là. Non, mais mon papa, il est très protecteur, OK? Il voulait vraiment me protéger de tout ça. Je peux-tu te dire que j'ai réussi mon examen? Oui, c'est sûr. Là, je te connais assez. En fait, quand quelqu'un te dit « non, c'est pas possible », c'est sûr qu'ils ont fait tout pour réussir. Je sais que tu es entêté quand tu dis non. Je me souviens de certaines grosses jobs, les premières grosses jobs qu'on a eues ensemble que... pas moi, mais on sait qui? en meeting, puis là, on s'était dit, on t'avait demandé, c'est-tu trop gros pour toi, tu sais? Je me souviens, puis le regard, Maurice Richard, les yeux de Maurice Richard, il était comme, trop gros? Ben là, je peux comme vous en prendre 3-4 dans le même. Ah ouais, OK, tu tac au tac répondre, fait que je suppose que quand ton père t'a dit... ouais, la licence, ben, à la limite, tu auras eu du plaisir à le faire. Écrivain, t'as dû tellement mettre d'heures à étudier. J'ai étudié, puis j'étais enceinte. Écoute, quand j'ai été passer mon examen, puis ça m'avait vraiment marqué. Évidemment, j'étais la seule femme qui était là. Puis j'étais enceinte de 7 mois, là. Oh my God. OK? Il y a un gars qui vient me voir, probablement un Italien ou quoi que ce soit, puis il me dit... T'es-tu passé ton examen? J'ai dit, oui.
Il dit, tu l'accompagnes à ton père? J'ai dit, oui. Mais il dit, t'as pas de mari, toi? Oh my God. J'ai répondu, oui, mais mon mari, il pousse un crayon. Parce que mon mari est en administration, en gestion. Fini, il s'est retourné. Mais j'ai réussi à avoir ma licence avec grande fierté. Oui, parce que ça, c'est un... à partir de là, une fois que tu obtiens ta licence, c'est un gros statement. Là, là ça fait sérieux, ça fait plus sérieux dans le domaine. Bien, ça fait plus sérieux. Savoir que tu es capable d'administrer une entreprise en construction. Puis ton père, il devait être, il te l'a sûrement, ou il te l'a peut-être dit plus tard, mais il devait être hyper fier quand même. Ah, mon père, il est hyper fier encore. À chaque semaine, il m'en parle comment il est fier. Dans le temps, c'était pas facile parce qu'il pensait vraiment que je n'étais pas pour continuer, mais une fois que j'ai eu ma licence, après ça, il m'a nommée vice-présidente. Wow, quel beau statement. Ouais. Mais là, ton père, juste, tu sais, parce que là, on a été vite un peu, là, mais tu sais, ton père a parti la business de... Premièrement, juste avant, j'ai une question qui m'a tout le temps... Vas-y. Cam électrique. Ça veut dire quoi, cam? Tu sais, moi, la première fois que j'ai vu cam, je fais, tu sais, en français, souvent, hey, t'as-tu de la cam? Là, j'étais comme, c'est sûr qu'ils vendent de la drogue. non, mais... c'est que l'associé à mon père, c'était Normand Cadieux. Puis mon père, Michel Amès. C-A-M. C-A pour Cadieux, A-M pour Amès. OK. Oui. OK. C'est ça. De là, il est venu. Fait que là, lui il est parti, il faisait quoi? Il a-tu parti avec du commercial, bungalow? Oui, commercial direct? Oui. Puis il est resté, je pense, 3 ans avec son associé. Après ça, ça s'est terminé. Puis ben là, moi, j'étais un peu dans le... seul. Ben, puis là, toi, t'étais dans le portrait. Oui, j'étais dans le portrait. Qui s'en venait. Puis quand toi, tu t'es comme... T'es rentré plus officiellement dans le business... C'était quelle grosseur, le business? On faisait un chiffre d'affaires de 2 millions par année. Fait que... 1,8, 2 millions. Une dizaine de gars? Oui, même maximum. Moi, une dizaine de gars, oui. Puis, quand tu as tombé vice-présidente, vous étiez où? Quand je suis tombée vice-présidente, on roulait aux alentours de... 4 millions? Oui, peut-être un 4 millions. Oui, un 4 millions. Après ça... mon anecdote que j'adore, je me suis mariée en 2004. Quand j'étais VP, je me suis mariée avec mon chum actuel. Puis, on s'est mariés le samedi, puis le lundi, il venait travailler au bureau. Ça a donné comme ça. Mais on cherchait quelqu'un pour l'administration, la gestion et tout ça. Puis lui avait étudié là-dedans. Il était dans un autre poste complètement. Puis on lui avait demandé si ça y tentait. Puis ça a apporté une réflexion entre nous à savoir est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble. Parce que là, c'est au day-to-day. Oh, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Si tu arrives le soir, c'est pas vrai que tu laisses la job à... Non, ça existe ça pas, reste pas, ça. Ça, c'est un mythe, ça. C'est une légende urbaine. Là. Ça devait être le fun, ça. Ça devait être le fun quand vous pogniez au bureau à la maison. Non, c'est pas super. Ben, disons que mon chum, on est 2 complémentaires. Complètement. Puis c'est bien correct comme ça. Bien calme, bien posé. Super posé. Élève jamais le ton. Il est pas impulsif 2 scènes. Il prend 2 contraires, mais ça marche. Ça a l'air, ça fait 22 non, mais ans. ça fonctionne super bien, ça. Puis c'est ça, il est venu travailler avec nous autres le lundi. Fait qu'on a dit que quand tu prends Marie prend parti, ben lui, il est rentré le lundi matin. C'était très drôle. Mais... Ton père, comment il voyait ça? Ah, ben mon père, c'est lui qui était content qu'il vienne avec nous, là. Okay. C'était lui, c'est même lui qui a porté l'idée parce qu'on cherchait vraiment quelqu'un de confiance. Tu sais, c'est dur d'avoir quelqu'un de confiance à la gestion et tout ça. Fait qu'on était bien contents. Puis lui, tranquillement, il a fait son chemin. Il a connu c'était quoi le domaine de la construction. Ouais, c'est ça. Lui, il travaillait dans quoi? Il était plus... ben moi, je l'ai rencontré parce qu'il vendait des cellulaires. OK. Il vendait des cellulaires, tu sais, les mics dans le temps, là. Ouais. Puis à un moment donné, on avait acheté... Mais moi, je ne l'avais jamais vu. Puis là, on faisait un meeting au bureau pour tous les gars. Il était arrivé 15 minutes en retard. Oh my God. T'as pas dû le poivrer. Là, je l'ai appelé, j'ai dit « Hey, 15 minutes fois 10 gars, sais-tu combien ça me coûte de l'heure? » Mais là, il rentre. Mais il est cute. Là, ça...
oh non, oh non. Puis là, moi, je dis, c'est le destin ou n'importe quoi. Je sors un soir, dans ce temps-là, j'étais célibataire. Je me fais voler mon téléphone dans un bar. Fait que je l'appelle le lendemain, le vendredi matin. J'ai dit, écoute, là, ça me prend absolument un cellulaire, toute la quête. Puis il m'a dit, ouais, ça va être difficile, mais je vais essayer de t'arranger ça. Là. Je suis à l'extérieur de la ville, mais il dit, je te donne mon numéro de téléphone. Si ça fonctionne ou pas, appelle-moi. Puis tout. Il m'a tout arrangé ça. Fait que j'ai dit, elle a été vraiment gentille. Je suis vraiment contente. Là. Écoute, je vais te payer une bière. La semaine d'après, le téléphone sonne, puis tu m'as payé quand ma bière. Oh my God, OK. Fait que ça s'est réglé de même. Oui, ça s'est réglé comme ça. Fait que là, il rentre dans le business. Lui, il s'occupe, on peut le nommer. Oui, Yannick Carrier. Exact. Fait que Yannick, il rentre dans le business, puis là, lui, il s'occupe tout le volet admin, fait que comptabilité. Oui, mais comptabilité, gérer ceux qui s'occupent des comptes payables, des comptes recevables, tout ce qui est au niveau de la gestion, de la vision aussi un peu. Il a vraiment beaucoup évolué à travers aussi la croissance de l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle croît quand même assez rapidement par un gros projet qui nous a été octroyé et dont je suis fière, si fière. J'ai été contactée à un moment donné par une connaissance dans le domaine, un ancien client qui travaillait chez Aecon, si pas le nommer, puis qui était rendu ailleurs. Puis il me disait, hey, tentes-tu de coter ça, toi, un gros stationnement intérieur? Ben oui. On va l'essayer. Fait qu'il dit, OK, il dit, c'est beau, si tu regarderas ta boîte à mal, tu vas recevoir des papiers. OK. C'était le CUSUM. Tout le stationnement intérieur de toutes les ailes. Wow. Fait que là, j'ai fait, OK. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais le coter. Entre-temps, il y a un autre de SNC-Lavalin que je connaissais bien qui me contacte. Écoute, Nancy, on aimerait bien ça avoir ton prix pour l'LC, l'étage 6 à 11. Ouais, OK. Et là, moi, je suis le bébé, là, OK? Je compte toutes des Britton, des Gastier, tu sais, moi, je suis le bébé, là. Mais pas juste ça, votre business est où? Tu sais, parce que ces contrats-là, moi, je le sais, en plomberie, c'était combien, là, mais en électricité, ça devait être majeur. Bien, en totalité, ça a été 18 millions de contrats. Puis sur 3 ans? 2 ans? 2 ans, parce que moi, je suis arrivée après tout le monde. Ah, OK, toi, t'es arrivé... Tout le monde était là. Tellement que mon contremaître, la première journée qui est arrivé... mal à la tête. J'ai pas mal à la tête. Il a tombé malade. Il est obligé de s'en aller chez eux. Puis là, j'ai dit le lendemain, j'ai dit, viens-t'en, je vais avec toi, là, je vais te placer tes papiers, je vais mettre mes bottes, je vais... Mais là, la business est située où à ce moment-là quand... Elle est située pas dans son idéal, mais... C'est quoi, 5-6 millions? Oui, on est à peu près à ça, là. Parce que là, tu signes de front, en gros, mettons, on va se faire une moyenne, 5-6 millions, puis là, tu rentres pour les 2 prochaines années, 9 millions par année. Là. Tu doubles, tu triples quasiment ton chiffre d'affaires là, avec ça. Oui. Puis là, dans ça, tu as d'autres contrats, là, parce que tu as développé d'autres clients. Oui, parce que je travaille juste dans le privé. Exact. Mais... Ouais, ça, c'était votre premier statement dans le public. Bien, c'était pas nécessairement public. Ouais, ben, façon de parler, oui, c'est plus... on ne rentrera pas dans cette politique-là, mais oui, c'était un partenariat public-privé. C'était avec des gens que je connaissais. Donc, j'étais, tu sais, je négociais avec des gens que je connaissais, que je savais comment ils travailleraient. Mon père, encore une fois, pour ce projet-là, il dit, non, tu cotes ça pour rien, jamais on va voir ça. Puis là, j'ai dit, on l'a pas mis. Comment ça va faire? Oui, c'est ça, parce que à ce moment-là, tu avais quoi, une trentaine de gars à peu près? Là, il t'en fallait 60? 75. 75. C'est quoi? T'es as pris où? Et puis, c'était pas la surenchère comme on a aujourd'hui. Là. Non, mais... Je sais que mais le local, tu t'es aidé? T'as eu quoi comme aide? Le local, dans le temps de CAM... Prochaine question. Dans le temps de CAM, le local et CAM, on s'entendait pas très bien. Très, très bien. Moi, me faire imposer des choses, je déteste ça. Ouais, je sais que des fois, il y avait... Mais t'es as pris où, tes 75 gars? Du bouche à oreille, des annonces. Oui, je n'ai pris de l'union aussi un peu.
Mais j'avais un bon fond, puis on s'est organisé, mais ça a été progressif. Là. On n'est pas rentré 75 gars. Là. On a commencé le stationnement souterrain. Après ça, en parallèle, mais quand même décalé, on a fait les 6 étages. Puis après, vers la fin, on a eu le garage extérieur étagé. Ouais. Fait que, tu sais, ça s'est quand même fait bien. Puis ça, c'était un magnifique projet. Moi, je me suis dit, quand je suis rentrée là-bas, j'ai dit, on va sortir de là. Il va y avoir des back charges. Là. Ils vont nous attendre là, avec des back charges de peinture, de ci, de ça. Puis, écoute, on est sorti de là avec une poignée de main. Puis, on s'est fait dire, Cam, vous êtes un des meilleurs entrepreneurs qui a travaillé ici. Wow! Hey, mais ça... Tu sais, à ce moment-là, t'as dû savoir que c'était possible. Oui. Je sais que dans ta tête, tout était possible, mais ton père a dû faire « Wow! OK. » Ben là, après, mon père a décidé de partir à la retraite. C'était le bon timing. Oui, mais justement, parce que là, on parle de ça. Puis, évidemment, comme je t'ai dit, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, tout ça. Mais comment l'actionnariat s'est fait? C'était parce que t'étais-tu actionnaire avant ces projets-là? Oui, ou? J'étais actionnaire. Il y avait ma mère qui était actionnaire, mon père, puis moi. Puis, à un moment donné, l'actionnariat a été augmenté un petit peu. Puis, avec l'évolution, moi, j'avais dit à mon père, quand tu seras prêt, je suis prête à t'acheter. Tu me diras quand. Puis, il a avisé mon chum avant moi. Tu pourrais-tu faire un offre à ta femme comme quoi je suis prête à vendre? C'est beau, hein? Non, mais c'est parce que, tu sais, on était serrés. Mais... Puis, ça s'est super bien passé parce que, dans le fond, on cherchait pas à se chicaner, on voulait juste que ça soit. Puis on avait fini le CUSUM, puis le CUSUM avait été un projet qui a été rentable. Donc, ça permet à mon père, ça c'est ma plus grande fierté, mes parents, ils ont eu une retraite extraordinaire à cause de ça. Fait que, tu sais, tout n'est pas perdu pour ça, là. Puis, tu sais, il y avait quelqu'un qui me disait un moment donné, tu sais, vaut mieux partir en bon terme avec ton actionnaire parce que, puis là, en plus, c'est tes parents parce que, tu sais jamais, tu sais, cette personne-là, là, puis là, ton père a resté dans le giron quand même, un peu, puis tu savais que t'étais à un coup de fil, tu sais, versus sortir en chicane, puis de toute façon, n'importe qui achète, c'est tout le temps trop cher, n'importe qui vend, c'est jamais assez cher. On avait quand même... fait la passation de pouvoir, si tu veux, dans le sens où est-ce que mon père occupait des projets spéciaux ou des redressements au niveau de l'entreprise, tu sais, des affaires comme ça. Fait que tranquillement... Il donnait plus. J'en prenais. Fait que quand il est parti, moi, j'étais totalement à l'aise avec le poste parce que ça faisait quand même un bon bout que je le faisais. Puis, c'est ça. Fait que je l'ai racheté en 2014. 2014. Mais j'aimerais ça qu'on revienne... Vas-y. Moi, je suis tout le temps plein d'étapes. Non. Ben, je te l'ai dit, c'est un... on se prend une bière puis on jase. Fait que... Mais comment... Elle goûte l'eau, ta bière. Ouais, c'est ça. Non, c'est de l'eau, on est le matin. Fait que... Mais quand est-ce que tu es rentré officiellement comme actionnaire puis comment ça s'est passé? Je suis rentrée officiellement comme actionnaire, je te dirais, ça va être avant 2004, l'année avant que je me marie, mais quand je suis devenue VP... là, ça a commencé avec un petit 10 %. Puis après ça, on a refait les papiers 2-3 fois. Mais là, c'était clair que j'étais pour acheter un jour. Tu comprends? Là, c'était... C'est ton père qui t'a approché? Ou c'est toi qui l'as approché? Non, c'est mon père qui m'a approché. Tu devais être très fier de ça, cette journée-là. Ben oui. Quand tu signes les papiers pour la première fois, tu sais, dans le grand livre. Non, mais, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, une fois que ton nom, il est là, OK, mais, tu sais, c'est tout ton père qui vient te voir, puis fait, tu sais, qui t'avait dit non après 140 fois, puis tout. Puis là, tu sais, qui vient de faire, je pense à mon affaire, puis j'aimerais ça que tu sois ma partner. Ouais. Cette journée-là, je suis sûr qu'on en parle là, puis tu t'en souviens. Oui, c'est le sentiment de confiance. Moi, tout ce que ça me dit, c'est le sentiment de confiance. Fait que là, tu sais, ce drive-là, tu savais qu'après ça,
Ben, moi, Tout Sky était Tout était possible. limite. Ben oui, tu sais, je veux dire. Puis on continuait de renforcer notre privé. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le privé avec des bons clients, la petite, de la grosse job et tout ça, avec des clients fidèles. Fait que, tu sais, ça allait bien, on continuait de grossir. Puis, ah non, je ne pouvais pas me plaindre du tout. On avait une belle business, une belle équipe, dans le sens où est-ce que mes chargés de projet, c'était mes anciens employés qui étaient chargés de projet. Mon estimateur, ça faisait 30 ans qu'il était là, 25 ans. Ah, ben, tu sais, moi, ce que j'ai toujours aimé avec Cam, tu sais, c'était tout l'esprit de famille. Ah oui. Tu sais, les gars se tenaient. Ouais. Tu sais, c'était beau à voir. Puis des fois, tu voyais qu'il y en avait un, tu sais, qui avait commencé apprenti, il est tombé électricien, contremaître, tout qui tombe chargé de projet. Là. Tu sais, le sentiment de confiance que ton père, puis, tu sais, je sais que t'es exigeante envers tes employés, mais tu sais, les gars devaient être aussi fiers, tu sais, quand à chaque fois qu'ils progressaient, là, tu sais, Ben, moi, je je me trouve souviens d'une couple de gars. mon là. plus bel exemple, c'était le fils d'un de mes contremaîtres. Lui, il travaillait de jour comme magasinier pour nous. Le soir, il allait aux études. Il a commencé comme apprenti. Il était rendu en apprenti de 3e année. Il a fait sa première job comme contremaître. Puis il a même été entrepreneur électricien pendant un bout, après que ça soit terminé. Puis là, je pense qu'il est rendu ailleurs. Là. Fait que, tu sais, oui, c'était une famille. Oui, c'était ça. C'était 100 personnes. Puis là, si on en revient à 2014, quand tu rajoutes ton père, Ouais. tu sais, je pense que le passation des pouvoirs, ça s'est fait sur quand même une dizaine d'années, là, à peu près, là, 2004 à 2014. Fait que quand tu as pris les rênes, la business se situait où? Puis comment? Quand j'ai pris reine, je te dirais un... 60 gars, peut-être? 60 gars, à peu près 15 millions? Oui, bien, je te dirais un 10, 12 millions, 50 gars, mettons. OK. Puis c'était quoi ton thinking? Parce que là, tu venais de goûter à un peu de public. Oui, ces contrats-là étaient particuliers, là, mais c'était public-privé. À quel endroit tu voulais amener Cam? Cam, dans le passé, à ses débuts, a beaucoup soumissionné via BSDQ. Dans ma tête à moi, le privé puis le BSDQ, ça se travaille de façon très, très, très différente. Soit tu es guéri pour faire du BSDQ, soit tu es guéri pour faire du privé. Dans ma tête, c'est la même affaire. Encore aujourd'hui. Ben, encore aujourd'hui. Cam était guéri pour faire du privé. Signer des contrats, là, par texto, là, de 3 millions, là, ça, c'était... On l'a fait une fois ou deux, je pense. Ça, puis, tu sais, c'est ça. Cam, c'était ça. Cam, c'était d'aller chercher des projets. Puis moi, ce qui m'aidait, c'est quand il me disait, là, ça coûte trop cher, Nancy, là, faut que tu me trouves des solutions. Moi, ça, là, c'est comme si j'étais un enfant dans un Toys R Us. Ah ouais? OK, parfait. T'as ça coûte ça. T'as ça, on peut couper là, on peut couper là. C'est d'aider le client à réussir à atteindre ses objectifs. Puis en l'aidant à atteindre ses objectifs, c'est un win-win des deux côtés. C'est un win-win. Puis après ça, le client est intéressé de t'en donner encore de l'ouvrage. Fait que moi, j'ai eu des clients fidèles là, pendant 10, 12, 15 ans avec qui je travaillais, puis que j'ai fait de la super business, puis j'avais quasiment tous leurs contrats. Mais Cam, c'était du privé, pas de public. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu optimises des projets, ben c'est très rassurant, tu sais, parce que tu optimises, puis c'est pas comme j'optimise une fois, puis on se voit plus, là, tu sais, je vais être là de façon récurrente, puis les bâtiments ont évolué, tu sais, ils évoluent, puis tout fonctionne super bien, puis, tu sais, c'est... Souvent, je dis, il y en a qui achètent des business, ils vont signer des contrats. J'ai eu Benoît Lawler quelques semaines, puis il me disait justement que on parlait des soumissions, puis comment il faisait ses choix, puis il dit, puis je sais que tu as travaillé pour Benoît, puis il me dit, ben moi, j'aime bien m'asseoir avec l'entrepreneur pour discuter de
comment il va faire? Parce que peut-être qu'il y a le prix le plus bas, peut-être qu'il y a le prix moyen. Son prix, là, c'est un chiffre, sauf que c'est tout le raisonnement en arrière de ça, de comment moi, ça va me faciliter la vie, comment les projets vont être optimisés. Peut-être qu'en faisant telle chose, oui, ça me coûte plus cher, mais je vais le sauver en maintenance sur 30 ans. Exact. Ben, c'est ça qui m'intéresse, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout ton knowledge comme ça, puis je pense... quand tu as commencé, on a fait des résidences de personnes âgées ensemble, puis des bâtiments, plusieurs bâtiments. Puis, tout votre knowledge, puis tu faisais appel à tous tes gars là-dessus. La CAM se séparait en deux types de gars, si tu veux. Ouais. Le commercial, puis le multirésidentiel. C'est complètement à part. Dans le domaine de l'électricité, là, un gars qui fait du conduit, l'envoie-y faire un logement ou une personne âgée, ça marche pas. Le contraire, même chose. Fait que quand tu réussis à établir des équipes, des super équipes pour des maisons de personnes âgées, puis qu'on livre dans des... Nous, là, en tout cas, moi, Cam, là, je me rappelle déjà avoir livré 40 unités d'une semaine. Aujourd'hui, oublie ça, ça se fait plus. Mais quand tu as des bonnes équipes dans chacun, bien, moi, ça me permettait d'avoir autant des projets ordinaires qui étaient des bureaux. J'ai beaucoup fait de retail aussi, les magasins, là. Puis ça me permettait d'avoir mes autres jobs de mes résidences de personnes âgées, des condos, des logements. J'avais un dream team, moi. Oui. Oh, autant à l'interne qu'à l'externe. Tu l'as encore. Non. Ben, plus comme avant. Là, non, parce que les situations comme ça fait revirer les gens de bord. Exact. La vision des gens devient différente, puis des fois, c'est marqué par une mauvaise impression, qui n'est pas la réalité, mais ça. Exact. Mais tu sais, ça, on l'a vécu récemment sur certains dossiers, puis effectivement, tu sais, ça fait réfléchir parce que c'est facile, tu sais, mais il y a plein de gens qui vont prendre des décisions sur des rumeurs ou des choses qui se discutent alors que la réalité, c'est bien souvent pas ça. T'sais. Exact. Puis moi, j'ai appris que dans la vie, mon père, moi, m'a tout le temps dit, tu veux savoir quelque chose? À la place de poser des questions à plein de monde, va voir personne te poser la question, puis tu vas l'avoir la vérité. Puis là, tu vas l'avoir l'air juste. Après ça, après ça, l'opinion que tu vas avoir de la situation, mais tu vas avoir les vrais faits. Effectivement. Puis souvent, aussi, il y en a qui vivent une situation de l'externe, puis ils ont juste un côté de la médaille, mais l'autre côté, là, bien souvent, ils n'iront pas chercher, puis le premier jugement va être fait là. Exact. Fait que, dans le milieu de la construction, moi, je peux te le dire, là, des fois, ça va très rapide là-dessus. Fait que là, en 2014, tu montes ça, tout ça, tu commences à faire pas mal de multirésidentiels, spécialistes. Comment que la compagnie évolue? Est-ce que Yannick, là, es-tu toujours tout seul actionnaire? Puis, fait que là, comment que ça évolue, Cam, là-dedans? Bien, ça évolue de façon très bien. Beau contrat, belle confiance, l'entreprise est profitable. Yannick apporte beaucoup de vision aussi au niveau de la vision à long terme. Moi, je suis beaucoup court terme, je suis beaucoup... il y a un feu, je vais te l'éteindre, mais la vision à long terme, on faisait un super team pour ça parce que il arrivait avec des idées et tout ça, puis... ça continue de grossir. On continue, on était 75, après ça 80, 85, 90, 100 gars. Fait que là, on était topé dans le 100 gars. Il y a toujours, en tant qu'entrepreneur aussi, la peur du... Tu sais, 0 à 5 millions, c'est quelque chose. 5 à 10 millions, c'est quelque chose. 10 à 15, c'est quelque chose. Dépasser 15 millions, là, tu tombes dans une autre game. Mais j'étais prête. Tu sais, j'avais le bon team puis tout le kit, mais j'étais prête. Mais tranquillement, je voulais pas sauter autour d'étapes. Rendu là, c'est... Faut que tu prennes une bouchée à la fois. Faut que j'y prenne une bouchée à la fois, exactement. Fait que ça allait quand même bien. Puis là, à quel moment, parce qu'il y a eu un spin-off de Cam électrique qui est devenu Cam mécanique. Non, elle n'est pas devenu. Je t'explique. Où vous avez bâti, là? Ben, dans le fond, c'est que moi, je connaissais Bobby Bélanger qui était chez JP Lessard. Depuis plusieurs années, on avait fait des projets ensemble.
Et Bobby, je pense qu'il évoluait pas à la façon qu'il voulait pour là-bas. Puis, à un moment donné, je lui avais dit, ben quand tu vas être tanné, viens me voir, on va faire de quoi. Genre de petites phrases de corridor qui, tu sais, pour certains, si le timing est bon, c'est une belle... Un moment donné, il est venu cogner. Puis, fait que dans le fond, on a décidé de partir une division cam mécanique en ventilation, complètement indépendante. Une autre compagnie. Une autre compagnie, sauf que tout ce qui était administratif était géré par Cam Électrique, qui était déjà toute guérie pour ça. Fait que Cam Mécanique est parti en 2016. Puis, c'était quoi outre le fait que tu t'entendais bien avec Bobby, c'était quoi votre thinking avec Cam Mécanique? C'était-tu de coter sur les deux mêmes projets puis servir du leverage que Cam Électrique avait pour... On a essayé, mais on s'est aperçu que Cam Mécanique était peut-être pas dans la bonne... Nos projets étaient très, très gros au départ, tu sais. Puis on a fait quelques-uns des projets, mais Bobby avait avec... JP Lessard. Ben pas avec JP Lessard, mais avait des keymen qu'il avait gardés avec lui. Puis eux autres, ils avaient déjà tous leurs mantras ensemble, ça allait bien. Fait qu'ils soumissionnaient des jobs, puis ça rentrait au poste. Il n'y avait pas besoin de cam électrique pour le feeder au niveau d'ouvrage. Au niveau administratif, c'était ça, mais sinon, au niveau ouvrage, là, ça roulait tranquillement, puis ça a progressé vraiment bien, là. Oui, puis ça roule encore. Là, mais là, aujourd'hui, ils ont une compagnie en ventilation, compagnie en réfrigération, des dessins. En plomberie bientôt. Ben, on sait pas, on sait hein? jamais. On sait jamais, mais non. Puis maintenant, Yannick travaille du côté de Cam Mécanique parce qu'étant donné qu'il n'y avait plus personne pour faire la gestion. Puis là, c'est Bobby et Yannick, deux différents, parce que Bobby est comme moi. Ça entend super bien, se complète super bien. Fait que, dans le fond, ils sont dans un envol absolument incroyable. On arrive dans le crunch. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé? On prend une gorgée d'eau. Prends une gorgée d'eau. J'ai... évidemment, comme j'ai dit, je veux juste comprendre moi plus comment parce que là, Cam Électrique a fait faillite. En quelle année? A fait faillite en 2018. 2018. Tu venais de créer ou mettre en place Cam Mécanique d'une certaine façon. Ouais. Vous veniez de construire un beau bâtiment pour les deux business. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour te mettre dans la situation de faillite? As-tu pris trop de jobs? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu un premier contrat avec un grand entrepreneur dans le domaine. Dans les domaines que je suis habituée de faire, aucun problème. Multirésidentiel. Par la suite, on m'a présenté un deuxième projet de la même envergure pour du multirésidentiel encore. Et un troisième projet par la suite qui était un projet plutôt design-build. OK? Moi, du plan tel que construit, j'en mange, j'aime ça. Entrepreneur... ayant, j'imagine, bonne réputation, pensait avoir confiance dans le privé, puis on l'avait fait ensemble, tu sais, quand on travaillait pour EMD, un moment donné, on donne un premier contrat, deuxième contrat, puis là, tu sais, t'avais pris, un moment donné, je pense qu'on drivait 4 ou 5 contrats absolument. De front. Là, je te donne ça de mémoire, là, mais tu sais, vous étiez de tous nos contrats un moment donné. Mais ça se bâtit avec une relation de confiance. Exact. Dans le cas qui est là, c'est que j'ai fait comme je fais dans tous mes autres projets privés. Tu sais, la gestion des extras, ben je faisais confiance, j'ai procédé. Puis on va s'entendre. Comme on faisait dans le privé. Tu sais, dans le privé pour que les auditeurs, parce qu'il y en a qui sont... Il y a nos auditeurs qui sont ingénieurs, architectes. Fait que, pour que les gens comprennent, souvent dans le public, avant d'exécuter un avenant, on le fait approuver, exact. Le prix est approuvé, ou c'est exécutoire, fait que c'est comme temps matériel.
Puis dans le privé, ben souvent, on s'entend, tu sais, il y a ça, pas de trouble. On a une idée environ, puis c'est tout le temps exécutoire. Puis, tu sais, on arrive à la fin d'un projet, puis on s'assoit, puis on regarde les plus, les comptes. Puis, tu sais, ouais, mais tu sais, je donne un exemple en électricité. Tel luminaire, tu sais, on te l'a accepté. Puis, tu nous avais dit qu'on avait des économies. Fait que là, on rebalançait. Oui, c'est vrai. Fait que là, on faisait comme un post-mortem des plus, puis à la fin, OK, bon, on est à temps, pas de trouble, on signe un avenant. Tu sais, l'avenant, je me souviens déjà de l'avoir fait chez MD, tu sais, c'est quasiment avenant en électricité, tel montant, les deux signes en bas, le comptable reçoit ça. OK, good. C'est ça, un peu privé. C'est comme ça dans le privé. Fait que, mais donc, c'est ce qui était fait. C'est ce que tu avais en tête. C'est ce que j'avais en tête. Donc, on a procédé à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et par la suite, on n'a pas réussi à s'entendre du tout. Puis à ce moment-là, on a décidé qu'ils arrêtaient de payer partout. Fait que j'ai pas eu d'autre choix. La banque a eu peur. Puis le tirait la plug. Est-ce que c'est toi qui a tiré la plug ou c'est la banque qui a tiré la plug? Tu sais, comment que ça se passe? La banque nous a fait venir, puis on a raconté toute l'histoire. On a expliqué qu'est-ce qui s'en venait, comment on serait capable d'aller chercher les sous et tout ça. Puis la banque a dit, on va vous mettre pour les projets spéciaux. Donc, c'est une division à part. Puis, ils m'ont dit, parce que là, ça faisait un bon bout que là, j'étais arrêté de payer, puis que là, j'étais obligée d'aller un peu sur la marge. Tu sais, 100 gars, là, ça se paye, ça, là. Oui, chèque de paye. Les chèques de paye, chèque de paye de 100 gars, là, le mardi. Parce que pour que les gens sachent, c'est pas le jeudi matin, là, les chèques de paye. Non, c'est le mardi. Le mardi, il est décaissé. Mardi matin, je pense, 11h, il est décaissé pour que les gars l'aient jeudi matin dans leur compte de banque. Non, c'est d'une complexité. C'est une complexité. Puis là, quand ils nous ont dit, on va vous mettre en projet spéciaux, j'ai dit, OK, parfait. Fait que quand il est arrivé le jeudi suivant, le mardi suivant, ils m'ont dit, j'ai dit, là, écoute, là, j'ai besoin d'être capable de faire les payes pour les gars. Puis tout le kit, parce que c'est complexe, hein, parce que là, tu as une marge de crédit, là, tu as la margination avec les banques, puis tout, c'est vraiment compliqué, là, pour... Puis là, ils ont dit, non, on ne donne pas l'argent. Fait que j'ai parlé avec mon avocat. J'ai tout fait un dimanche matin, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la situation. Puis le 9 mars au matin, je me rappelle, j'étais avec Yannick. Vendredi 9 mars, j'avais calé le monde au bureau pour un meeting. Puis le matin, puis on était proche du bureau, mais caché. Puis là, on regardait les caméras quand est-ce que le monde arrivait. Puis là, quand on est arrivé, on est allé dans la salle de conférence. Puis là, je leur ai expliqué que j'avais pas d'autre choix que de tomber en faillite parce que la banque avait tiré la plug, puis à cause de tout ça. Je me rappelle, j'ai une de mes employées, Amani, qui dit jamais rien. C'est pas vrai, Nancy, c'est pas vrai. Il y a quelque chose que tu peux faire. Je te connais tellement, c'est pas vrai que tu vas abandonner, c'est pas vrai. Il y a quelque chose que tu peux faire. Fait que... puis là, c'est là que j'ai avisé. Mais savais-tu que j'avais même pas fini mon meeting, que je recevais des textos de compétiteurs qui me disaient « On est désolé d'apprendre ça. » Sais-tu comment ça va vite, l'information? Ah, je sais. Okay? Je sais. Moi, je l'ai appris... Je l'ai appris ce matin-là, je vais m'en souvenir souvent, c'est... tu sais, parce que, tu sais, je te l'ai toujours dit, tu sais, moi, j'ai un énorme respect, tu m'as fait grandir comme entrepreneur dedans, puis ce matin-là, là, j'y croyais pas, là, tu sais, puis par respect, je t'ai pas appelé, j'ai appelé mon papa, qui est dans le même domaine. J'ai dit, peux-tu te renseigner, s'il te plaît, Pan? Appelle tel grossiste en électricité.
je veux juste que quelqu'un me confirme parce que je pense pas que c'est vrai, mais je dis c'est très touché, je peux pas appeler Nancy parce que je veux pas l'appeler, je veux pas t'appeler dans cette situation-là. Puis c'est ça. En 10 minutes, je me l'ai fait confirmer. Fait que, tu sais, quand tu dis que ça va vite, là, c'est sûr, ça s'est passé. Je veux pas aller dans tous les détails, mais je te dirais que le fun, pas le fun, commence après aussi. Ouais. Les syndics qui débarquent chez toi. Les syndics qui débarquent dans tes bureaux pour tout faire le tour. Du monde qui appelle, puis qui appelle, puis qui appelle. Ça fait pas juste appeler. Moi, j'avais resté dans le temps à Saint-Sauveur. Une maison bois sur bois avec des grandes fenêtres en avant. Puis à chaque soir, il y a un char qui arrivait, laissait la porte ouverte, il cognait, puis il venait me porter un papier d'hypothèque, de ça, à chaque soir. Tellement mes enfants disaient « Hey, maman, le gars, il est encore là. » Fait que ça, c'est ça. Puis après ça, ce qui m'a... Tu sais, j'ai pensé, j'ai essayé de tout virer à l'envers, voir pour faire une... Tu sais, je peux-tu faire une proposition aux créanciers? Mais c'était David contre Goliath. Tu sais, je pouvais pas. Fait que ce qui m'a fait prendre, je pense, ma décision finale, c'est la journée que on était chez Cam, puis j'ai sûr que j'avais de l'ouvrage quand même à tous les jours pour aider le syndic et tout ça. Je barrais toutes les portes parce que je voulais pas que personne rentre, puis tu sais, j'étais pas prête à ça. Puis du côté à Cam Mécanique qui était à côté, il y a un gars qui a réussi à rentrer. Puis il est apparu dans mon bureau, enragé noir, à me crier après. Je le jure, là, si j'étais un gars, ça se battait. C'est sûr que je mangeais une volée. C'est sûr. Écoute, j'ai essayé de le calmer. Là, les gars, ils ont monté pour essayer de le calmer. Puis ils me criaient après, puis ils me disaient « C'est sûr, t'as une maison, t'as un bateau, il faut que tu me payes. » À partir de ce moment-là, là, j'ai fait « OK, là ça marchera pas. Là, ça marchera pas. » Fait que j'ai dit, à ce moment-là, moi, je suis une coureuse. Ouais. J'ai fait beaucoup de marathons. Puis, l'année d'avant, j'avais réussi à me qualifier pour le marathon de Boston. Parce que tu peux pas aller à Boston si tu te qualifies pas. Puis je pense... Puis là, attends un petit peu. Là. Qualifier pour Boston, pour que les gens comprennent, il faut que tu rentres dans un temps quand même très sélectif. Tu sais, oui, c'est selon ton âge, ton sexe, puis ton âge. Une femme, mettons comme moi, il fallait que je le fasse en deçà de 3h45, idéalement 3 minutes de moins, parce que rendu à Boston, mais ils choisissent ceux qui ont fait les meilleurs temps. Tu sais, si tu as fait 3h45, 3h44 et 59, tu es correct, sauf qu'ils n'acceptent pas tout le monde. Ouais, c'est ça, comme, je donne un exemple, tu vas avoir, mettons, 1000 femmes de 40 à 45 ans qui ont rentré dans les temps, fait qu'ils prennent les 1000 meilleurs temps. C'est ça, exactement. Fait que, puis là, j'avais réussi à me qualifier pour Boston. Puis Boston, c'était le 16 avril. OK? Là, le 9 mars, le processus a commencé avec le syndic. OK? Puis c'est un processus qui est très, très, très long, là. Ouais, c'est fastidieux, puis... Puis moi, je me suis engagée à d'aller cogner chez tous les entrepreneurs pour aller chercher les sous. Moi, je me suis engagée avec la banque pour faciliter, d'aller chercher les sous. J'étais allée m'asseoir avec la CCQ quand c'est arrivé. Ils n'avaient jamais vu ça. Moi, j'ai dit, je m'excuse, je vais faire faillite. Comment je fais pour protéger mes gars? Parce que je voulais pas que mes gars perdent tout. Puis après ça, bon, c'est ça. Fait que là, j'avais tout loué à Boston, l'appartement. Puis là, ma mère, elle me disait, tu peux pas aller courir à Boston, Nancy. Ça fait 1 mois, 2 mois que tu n'as pas couru. Puis un marathon, c'est 42 km. Là. Ça se fait pas... C'est pas walk in the park. Fait que j'étais au bureau un matin, puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, regarde, je vais faire une affaire. J'ai dit, je vais partir courir en Rambo. Puis si je réussis à faire 3 heures de temps, sans arrêter, puis revenir, puis être correct, on va à Boston. Puis si on va à Boston, quand je reviens, je mets la compagnie en faillite officiellement. Fait que je suis partie ce matin-là avec une tuque trop chaude, un chandail trop petit qui montait à bédaine, des bas à la place des mitaines parce que je les trouvais pas. Tu sais, c'est ça, Rambo. Je suis partie, j'ai fait mon 3 heures de temps, je suis revenue, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, OK, on part à Boston, puis après ça, on la met en faillite.
J'ai fait Boston. Il y a... Un mois après. Oui. Ah, si tu voyais les photos, là, j'étais enflée, là. Je les ai vues, les photos. Des photos enflées. T'es méconnaissable. Je suis méconnaissable, oui. Parce que c'est très, très difficile émotivement, ça. Puis surtout que c'était mon rêve, moi. C'était mon rêve, Ouais, là. Je sais quand on se voyait dans les courses, ou quand on se voyait au bureau, tu sais, ah ouais, je m'en vais courir, ou je reviens de courir. Rappelle-toi, on négociait ensemble un des trucs de MD, puis j'étais en train de courir, petit train du Nord, en attendant que mes enfants finissent l'école. Puis là, on jasait, puis moi, j'avais mes écouteurs, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Mais je cours. Ouais. Mais tu penses-tu que ce marathon-là, parce que qu'on fait Boston, on s'en souvient déjà toute notre vie. Tu penses-tu que ce marathon-là t'a sauvé mentalement? Oui. Fait que, parce que, puis là, tu sais, l'autre chose que moi, je trouve ça beau, tu sais, de toi puis Yann, tu sais, c'est... tu sais, dans ça, tu sais, c'est une dure épreuve, tu sais, comme entrepreneur, mais tu sais, Yann était avec toi là-dedans. Là. Oui, oui. Puis, tu sais, Yann il est encore là, tu sais. C'est lui l'entrepreneur maintenant, aujourd'hui. Ouais. C'est lui. Oui, parce que là, aujourd'hui, lui, il roule cam mécanique. Oui. Mais tu sais, il était tu sais, tantôt, tu me l'as dit, tu sais, c'est all-in. Il était avec toi all-in. Puis, vous avez fait Boston ensemble. Là. Non, mais lui, il était là oui, pour il te était supporter. Là. Ah, ben oui. Puis, il aurait donné n'importe quoi. Le connaissant, là, il aurait donné n'importe quoi pour être avec toi durant cette course-là. Mais je pense... Ben, j'avais besoin d'avoir cette course-là toute seule. Oui, non, c'est ça. C'était ton Compostelle. C'était mon Compostelle. Ça a été long parce qu'il ne mouillait pas comme ça. Il mouillait comme ça. Il a fait un déluge. Si les gens ont la chance d'aller voir ta photo de Boston, tu sais, t'es pas défiguré, là, mais tu vois que tu as mangé de la grêle d'en face. Puis c'est ça. Puis... Ça a été long. Je l'ai fait en 4h16 parce qu'il mouillait, c'était pas des conditions. Personne n'a rentré solide. Puis je l'ai fait à mon rythme, tranquillement. Ça a été la plus belle course, la moins souffrante physiquement, la plus souffrante émotivement. À 4 heures de temps, t'interroger, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je fais quoi à cette heure-là? Tu sais, moi, à chaque fois que je prends des décisions, il y avait un coach Bernie que tu as déjà entendu parler 145 fois, soit par moi ou par Marc. Puis, tu sais, il me disait tout le temps, quand ça va mal, tu prends pas de décision. Quand ça va trop bien, tu prends pas de décision. Mais il dit, admettons que tu es dans une situation, va courir 30 minutes, là, puis quand tu reviens, là, la décision est prise. Fait que suis celle-là. J'ai toujours, parce que moi, je courais presque tous les jours, toujours négocié mes contrats, mes mises à pied que j'ai à faire. Toutes mes affaires, là, je ne le faisais qu'en courant. Moi, je ne courais pas avec de la musique. Là. Je me prenais un point que je savais, un petit stress qu'il fallait que je règle, puis je le faisais dans ma tête, comment je vais le régler. J'ai fait ça, puis ça m'a aidé. Ça m'a aidé incroyablement. Vraiment. Oui, le sport... pour les entrepreneurs, tu sais, puis moi, je le voyais avec toi, là, tu sais, je l'ai vu avec un de mes bons amis, Danny Létoine de Charbonneau, on en parlait tantôt, tu sais, l'homme d'affaires qui est devenu, moi, je l'ai vu quand il a commencé à s'entraîner, une couple de mois après commencer à s'entraîner, puis aujourd'hui, c'est un gars qui n'a jamais été occupé de même, et pourtant, c'est un gars qui est tellement reposé. On dirait, des fois, moi, je suis au courant de tel contrat va moins bien parce que je le vois administrativement. C'est un de mes clients, fait que je le sais, avec mettons, des surcoûts, des choses comme ça. Puis il est tellement posé. Puis tout ça, ben lui, il court à tous les jours. C'est non négociable.
Des fois, on va prendre une bière. Je l'appelle plus tard dans la soirée. Ou il me dit, je vais aller courir avant qu'on vienne prendre une bière. Des fois, il va courir après. Quand t'es coureur, là, t'es capable d'aller à un dîner avec un client, prendre une coupe de vin pour faire ton 10 km en arrivant. Tu t'apprends avec ça. Exact. Un moment donné, je l'appelle, il est au ski, puis... fait que là, on va prendre une bière. OK, pas de trouble. Je dis, que tu reviens à la maison, lâche-moi un coup de fil. Je vais passer, j'avais quelque chose à lui donner. Puis là, je la rappelle. Je dis, t'es-tu arrivé? Il me reste 3 km. J'ai dit, t'as été taper une journée de ski, 5 à 7, 10 km de course. Puis là, il dit, reviens. Puis là, j'arrive. Prendre une petite bière encore, on est reparti. Mais c'est ça, c'est un mode de vie. Oui, absolument. 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 C'est un mode de vie. Nancy, je viens de voir le timer. Ça fait déjà 1 heure. On va prendre une petite pause. Oui. Je suis content, on a pété la ballonne de la faillite. Oui. J'aimerais ça dans le prochain épisode. Puis on continue de parler un peu des apprentissages. Parce que, tu sais, de n'importe quelle épreuve difficile, on apprend de ça. Tu as dû apprendre. Puis, tu sais, le podcast, je te l'ai dit, il y a plein d'entrepreneurs qui écoutent ça. Le tien risque d'être très écouté parce que tu étais connu de beaucoup de monde. Mais tu es encore connu de beaucoup de monde. Puis, tu sais, les choses à peut-être éviter, tu sais, parce que te connaissant, le hamster a dû tourner énormément et il doit encore tourner aujourd'hui pas mal. Oh oui. Fait que j'aimerais ça qu'on jase dans le prochain épisode de comment que ça se passe, tu sais, comment les apprentissages que tu as eus, qu'est-ce qui aurait peut-être dû être évité ou des conseils aux prochains entrepreneurs. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste prendre 2 minutes pour remercier ma gang. J'aimerais ça remercier Diane, Mylène, Anto, Marketing. Mesdames, je vous le dis 100 fois, merci énormément. C'est quelque chose que je suis pas capable de faire puis vous le faites tellement bien. Fait que merci pour tout le marketing. Nick, Fred, Pierre, merci beaucoup de me donner l'opportunité de faire ça à toutes les semaines. Nicolas Console, Studio SF, merci encore une fois pour l'accueil. Puis Nancy, merci beaucoup pour ce premier épisode-là. Nous autres, on va prendre une pause, on va remplir nos verres puis aller voir ça. Pour les auditeurs, je suis certain que vous allez beaucoup m'envoyer de messages en disant « Je peux-tu avoir la suite? » Fait qu'on va se voir la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Nancy Hamès de Cam Électrique. Fait que sur ça, bonne semaine puis on se voit la semaine prochaine.